Bienvenue à tous sur Témoignage de Dieu, en ce jour béni du 16 novembre 2024. Aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs à une vérité puissante. Dieu veut te sonder. Mais pourquoi? Pourquoi le Créateur des cieux et de la terre s'intéresserait-il à l'état de ton cœur? Ce message, mes bien-aimés, est un appel divin. Laisse Dieu fouiller les coins les plus profonds de ton âme, non pour te juger, mais pour te transformer, te purifier et t'amener à une relation intime avec lui. Alors assieds-toi, écoute attentivement et laisse ses paroles t'élever. Car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Dieu sonde pour voir au-delà des apparences. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Rappelle-toi David, ce jeune berger que personne ne considérait digne de devenir roi. Mais Dieu voyait dans son cœur un homme selon son plan. Et toi? Quel est ton cœur de berger que le monde ignore? Peut-être que, comme les pharisiens dans Matthieu 15, verset 8, tu l'honores des lèvres, mais ton cœur est distrait, éloigné. Laisse Dieu sonder pour que ton adoration soit sincère et pure, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. Quand Dieu te sonde, il révèle non seulement tes forces, mais aussi tes faiblesses. Pierre pensait être fort, prêt à mourir pour Jésus. Mais dans Jean 21, au verset 15 à 17, Jésus lui demande « M'aimes-tu » Ce moment de sondage a exposé non seulement son amour, mais aussi sa fragilité. Et que dire de David, confronté par Nathan dans 2 Samuel 12 au verset 7 à 13. Lorsqu'il a vu son péché à travers les yeux de Dieu, il a crié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu !» Ce cri pourrait aussi être le tien aujourd'hui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. 1 Jean 1 verset 9. Dieu ne se contente pas de révéler ton état. Il agit pour te transformer. Rappelle-toi cette femme pécheresse dans Luc 7 au verset 36 à 50 aux pieds de Jésus. Son cœur, brisé par le péché, a été purifié par un pardon complet. Comme David dans le psaume 51, dis avec foi, « Lave-moi complètement de mon iniquité ». Aujourd'hui, sur Témoignage de Dieu, cette promesse est aussi pour toi. Oui, toi, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Souvenez-vous de Moïse, cet homme dont le cœur purifié a permis une intimité rare avec Dieu dans Exode 33, verset 11. Il parlait avec lui comme un ami, et Marie, assise aux pieds de Jésus dans Luc 10, au verset 39 à 42, a choisi la meilleure part. La communion avec son Seigneur. Dieu sonde ton cœur pour t'amener à cette relation. Pas une religion de règles, mais une amitié sacrée avec ton Créateur. N'est-ce pas là ce que nous recherchons tous? Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11. David, le berger, est devenu un roi. Paul, le persécuteur, est devenu un apôtre. Et toi? Dieu veut t'équiper, te préparer pour des œuvres grandes et merveilleuses. Peut-être es-tu comme Esther dans Esther 4, verset 14, positionné pour un temps comme celui-ci. Crois-le, ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Il te sonde pour te rendre prêt. L'Éternel scrute tous les cœurs. Il sonde toutes les pensées. Première Chronique 28, verset 9. Bien-aimé, en ce 16 novembre 2024, ouvre ton cœur à Dieu. Laisse-le sonder, purifier et transformer. Ce message est un appel pour toi. Peut-être hésites-tu encore? Je te le dis, Dieu te sonde non pour te briser, mais pour te restaurer. Viens à lui et dis avec moi, « Seigneur, sonde-moi, purifie-moi et fais de moi un témoignage vivant de ta gloire. » Rendez-vous prochainement sur Témoignage de Dieu, où nous continuerons à explorer la puissance et l'amour du Seigneur.
Que ce jour soit celui où ton cœur, sondé par Dieu, devienne un temple pour sa gloire. Amen.